je suis mariée. Sous quel régime? Je ne saurais pas vous dire. Pas de contrat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas jugé ça utile. On a tout en commun, c'est très simple. C'est le régime de la séparation de biens. Pourquoi? Question de protection. C'est le cas de 70% des contrats de mariage, une augmentation constante depuis 5 ans. Une manière de mettre son conjoint à l'abri, en cas de dette par exemple, ou de protéger les enfants d'une union précédente. Mais la séparation de biens a aussi un revers. Parce que vous pouvez avoir un des époux qui a un patrimoine qui s'agrandit fortement et l'autre non, à la suite d'accords entre époux ou non. Mais si malheureusement le couple décide de se séparer, chacun garde ce qu'il a sur son compte. Et donc, ça peut créer des déséquilibres et des problèmes financiers dans ce cas-ci. Si le nombre de mariages est stable depuis 15 ans, celui des cohabitations légales a presque doublé. 9% des Bruxellois sont des cohabitants légaux. On va à la commune, les deux personnes concernées, et ils font une déclaration. C'est vraiment très simple. Et s'ils ne veulent plus cohabiter ensemble, il suffit que l'un des deux partenaires revienne à la commune en disant « Voilà, je ne veux plus cohabiter avec monsieur ou madame ». Un statut officiel depuis 20 ans pour deux personnes qui vivent sous le même toit, une simple déclaration qui officialise une union et offre une certaine protection. L'avantage principal, il se trouve au niveau de la succession et des droits de succession. À savoir que vous êtes considérés en tant que cohabitants légaux comme des personnes mariées, mais uniquement au niveau fiscal. Et donc, vous pouvez bénéficier du taux, comme on dit, en ligne directe ou entre conjoints. Certains droits du mariage, mais pas tous les droits du mariage. En cas de décès, le cohabitant légal survivant n'aura l'usufruit que du domicile familial et pas de l'ensemble de la succession. Il n'a pas droit non plus à la pension du défunt.